Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, beaucoup me connaissent, moi c'est Professeur Love. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre porte sur les suites géométriques. Ok? Ce nouveau chapitre porte sur les suites géométriques. Nous avons un petit exercice que nous allons faire tout à l'heure. Et c'est simplement ce qui s'affiche sur l'écran. J'espère que tu as capté. C'est cet exercice qui s'affiche sur l'écran que nous allons recruter aujourd'hui. J'espère que tu as vu nos dernières vidéos portant sur les suites et que tu es prêt. Ensemble, traitons cet exercice. On commence. Alors, nous avons une suite UN plus 1 qui est égal à UN plus 8 et DUN plus 1. Nous avons une deuxième suite Vn qui est égale à Un moins 2 sur Un plus 2 avec U0 égale à 1. Oui, mesdames et messieurs, voilà une simple suite. Alors, j'espère que tu es prêt. Et en passant, j'espère que tu t'es abonné à la page car nous allons faire chaque jour ces vidéos pour vous aider à mieux comprendre certains cours. N'oublie surtout pas ma priorité. Si tu n'as pas compris une chose, mets-le en commentaire et je serai prêt à vous répondre. On continue. Alors, la première question nous dit montrer qu'une suite Vn est géométrique des raisons moins 3 cinquièmes. Alors, comment faire pour montrer qu'une suite Vn est géométrique? Première question. Pour montrer qu'une suite Vn est géométrique, il suffit de montrer tout simplement que Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Ok? Est égal à Q. Et on nous a demandé de montrer qu'une suite est géométrique des raisons moins 3 cinquièmes. Ça veut dire qu'on montre que Q est égal à moins 3 cinquièmes. Est-ce que tu vois ça? C'est ce qu'on nous demande de faire. De montrer que Q est égal à moins 3 cinquièmes. Alors, on continue. Voici ma suite Vn. Alors, si je dis, pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit d'ajouter plus 1 à la valeur n. Alors, Vn plus 1 est égal à Un plus 1. Puisque j'ai dit qu'on ajoute la valeur plus 1 on ajoute plus 1 à la valeur n. C'est tous mes chiffres, j'ajoute plus 1. Ça me fait Un plus 1 moins 2. Attention mesdames et messieurs, regardez bien. Un plus 1 est en indice, ce n'est pas un grand chiffre. Ok, faites très attention. Sur Un plus 1 plus 2. Ça veut dire quoi? Un plus 1, c'est où? Voici Un plus 1. Ok? Un plus 1. Je le remplace par sa valeur. Voici la valeur de Un plus 1. Ça veut dire que ça va me faire Un plus 8 sur 2Un plus grand 1 moins le 2. Moins 2. Ça, c'est ma valeur de Un plus 1 sur Un plus 1, non, sur ça encore, mais plus 2 cette fois-ci. Est-ce que tu vois? Sur Un plus 8 sur 2 Un plus 1 plus 2. Est-ce que tu vois? N'oublie surtout pas, si tu n'as pas compris, mets ta préoccupation en commentaire. Je vais sauf que répondre. Ok? On continue. Je dois par la méthode mathématique, je dois le mettre au même niveau. Alors, lorsque je vais faire produit des extrêmes par produit des moyens, plus produit des moyens par produit des extrêmes sur produit des extrêmes, on obtient quoi? On obtient ça fois ça. Si je mets un plus 1 en bas, ça me fait Un plus 8 Un plus 8 moins
ça fois ça, moins 4 UN, 4UN, le 2 fois le 2, moins 2. Le moins 2 fois le 1 sur ça fois 1 sur 2 UN plus 1. Je refais la même chose au dominateur. N'oubliez surtout pas que j'ai ma grande barre, ok, qui va me donner UN plus 8 plus 4 UN, oui mesdames et messieurs, plus 2 sur 2 UN plus 1. Est-ce que tu vois? Là, n'oubliez surtout pas, là nous sommes encore de montrer que cette suite est géométrique avec une raison qu'on nous a donnée tout à l'heure en haut, des raisons Q égale à moins 3 cinquièmes. N'oubliez surtout pas. Lorsque je vais simplifier les dominateurs, est-ce que tu vois ça? Tu as vu ce que j'ai fait? Ok. Lorsque je vais simplifier les dominateurs, qu'est-ce que je vais obtenir? Le numérateur UN moins 4 UN donne quoi? Tu as trouvé moins 3 UN. 8 moins 2, on le connaît déjà, moins 6, plus 6, pardon. UN plus 4, ça me fait 5 UN. 8 plus 2, ça me fait 10. Est-ce que tu as vu comment nous avons fait pour arriver jusqu'ici? Si tu as fait, si tu as compris, alors félicitations à toi. Maintenant, lorsque nous arrivons là, comment allons-nous procéder? Comment allons-nous continuer? Je vois une chose. Si j'essaie de mettre 3 en facteur, moins 3 en facteur au numérateur et 5 en facteur au dominateur, parce que nous voyons que nous sommes en nombre de 5 au dominateur, 5, 10, en haut en nombre de 3, 6, 3. Alors, si j'essaie de mettre moins 3 facteurs de UN, UN moins 2 sur 5 en facteur de UN plus 2. Vous êtes d'accord avec moi que si je multiplie ces nombres, j'obtiens encore celui-ci? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, si vous êtes d'accord, alors lorsque je les sépare, si tu regardes bien, lorsque je les sépare, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 3 cinquièmes, ok, fois UN moins 2 sur UN plus 2. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que moi je remarque? Je remarque tout simplement que cette valeur-ci, c'est ce que nous avons obtenu plus haut, qui est Vn. Est-ce que tu vois ça? Ça est égal à Vn. Et voici ma raison qu'on m'a demandé de démontrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démontré tout simplement que ma suite Vn est géométrique des raisons croix demi. J'ai démontré tout simplement que Vn plus 1 est égal à QVn. Car voici Q et voici Vn. J'ai tout démontré tout simplement ça. Alors mesdames et messieurs, lorsque tu as démontré cet exercice, alors tu as démontré que cette suite est géométrique des raisons moins 3,5. Alors passons au exercice suivant. Est-ce que tu as compris? Passons à l'exercice suivant. Je vais l'effacer puisque le tableau n'est pas assez grand. Mais j'espère que tu peux voir. Tu peux revenir sur la vidéo plusieurs fois comme tu veux. Voilà. Alors, passons à l'exercice 2. Qu'est-ce que l'exercice 2 nous dit? C'est tout simplement encore là. La fiche est tout simplement à côté de l'écran. Tu peux voir toi-même. Exprimer Vn en fonction de n. Question 2.
exprimer Vn en fonction de n. Comment faire pour exprimer Vn en fonction de n? Pour exprimer Vn en fonction de n, il faut juste dire que Vn est égal à Q à la puissance n fois V0. Est-ce que tu vois ça, mesdames et messieurs? Si tu montres ça, alors tu as déjà exprimé Vn en fonction de n. Est-ce que nous avons... Et V0, c'est le premier terme dans la fonction Vn. Nous allons calculer V0, car nous n'avons pas encore V0, mais nous avons déjà Q, que le voici. Il faut calculer un V0. Alors, parce que n'oubliez pas que nous sommes en train d'exprimer en fonction de n. Ok? Maintenant, calculons V0. Nous savons que V0 est égal. V0, comment dire que j'ai remplacé le n par 0. Non, ici, je remplace aussi le n par 0. Ça me fait I0 moins 2 sur I0 plus 2, qui est égal. Nous connaissons la valeur de I0, non? I0, le voici. I0 est égal à 1. Ça me fait 1 moins 2 sur 1 plus 2, qui va me donner moins 1 tiers. Maintenant, j'ai déjà la valeur de V0 qui est égale à moins 1 tiers. Ok? J'ai déjà la valeur de V0 qui est égale déjà à moins 1 tiers. Qu'est-ce que je fais? Je le remplace. Ça me fait Vn qui est égal à Q qui est égal à quoi? À moins 3 cinquièmes de Vn fois moins 1 tiers. Faites très attention à un point. Il y a un point que vous devez faire très attention. C'est au niveau de ce signe. Ce signe appartient à Q. Donc ça veut dire que la puissance est n. Oui, la puissance n doit être entre la parenthèse de moins 3 cinquièmes. Ce n'est pas 3 cinquièmes que la puissance n, c'est moins 3 cinquièmes. Faites très attention. Alors, voilà mon exercice que j'ai exprimé en fonction de n. Voilà Vn que j'ai exprimé en fonction de n. Est-ce que tu as compris? D'ailleurs, n'oublie pas, les commentaires sont là. Même s'il faut que je recommence la vidéo uniquement pour toi, je vais le faire. Alors, est-ce que tu as compris cette partie? La deuxième question est finie. Ok? La deuxième question est finie. Nous passons à la troisième question. Nous passons à la troisième question. La troisième question nous dit quoi? Exprimer Un en fonction de n. Exprimer Un en fonction de n. Notons d'abord, troisième question. On exprime Un en fonction de n. Dans la question précédente, nous avons exprimé Vn en fonction de n. Dans cette question, nous exprimons Un en fonction de n. Notons que quoi? Notons que dans la question précédente, Vn que nous avons exprimé est égal à moins 3 cinquièmes de n fois moins 1 tiers. Cette fois-ci, nous allons exprimer Un en fonction de n. Mais est-ce que nous avons Un dans cette équation qu'on nous a donnée? Regardez bien. Est-ce que nous avons Un? Non. Nous avons uniquement Vn. Mais nous pouvons extraire Un dans Vn. Allons-y. Si tu es prêt, continuons. Voici comment on extrait Un en fonction de Un dans Vn. Si je prends le dénominateur pour le mettre, si ça me fait un Vn facteur de Un plus 2 qui est égal à Un moins 2. Est-ce que tu as compris ça? Je peux le produire, je peux le mettre au dénominateur pour le diviser. Ça m'est arrivé à ça. J'ai juste renvoyé où il était. J'ai juste renvoyé où il était. Est-ce que tu as vu ça? Oui. Si tu as vu, je le décompose et je le fais entrer dans l'égalité. Et lorsqu'il va entrer dans l'égalité, il va changer de signe. Alors, je le décompose. Ça me fait Vn Un plus 2 Vn moins Un plus 2 égale à 0. J'espère que tu as compris. Tu as compris? D'accord. Maintenant, ici, j'ai Un. Ici, j'ai Un. Je peux mettre Un en facteur.
je peux le mettre le UN en facteur qui va me faire UN de... Oui, moins UN, moins 1, ça ne dérange pas. Oui, mesdames. Oui, plus 2 VN, plus 2, qui est égal à 0. Voilà. Le produit, j'ai juste mis en facteur le UN qui était multiplié. Si on multiplie encore, on décompose, on obtient ce qui est celle du haut. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais traverser les deux autres dans l'égalité, hors de l'égalité. Et ce qui est un produit, c'est ce qui le divise. Oui, ce qui est un produit, c'est ce qui le divise. Ça me fait moins 2. Est-ce que ça ne vous dérange pas? J'ai juste mis le moins 2 en facteur. Oui, ça me fait moins 2 de UN. Moins 1. Il a traversé l'égalité, c'est pour ça qu'il fait moins 1. Tout ce qui est le produit, ça le divise. Ça me fait VN moins 1. Oui, et qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez que je peux simplifier, non? Oui, je peux simplifier les deux autres. Voilà. Qui sera alors plus facile de calculer. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mon UN serait égal alors à moins 2. Voilà. Je n'ai pas encore exprimé. Hein. Je voulais juste trouver la valeur de UN et j'ai déduit à partir de VN. Oui, j'ai juste déduit UN à partir de VN pour trouver UN exactement. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé UN égal à un nombre. Que cela ne vous dérange pas, ok? Alors je continue. Ça me fait UN d'après la formule, ça me fait UN qui est égal à Q à la puissance N fois Q qui est la raison, n'oubliez pas, fois U0 U0. Ok. Et là, que vous savez, vous voyez. Alors, U0, qu'importe la valeur que N va prendre, mon U0 sera moins 2. Que N soit moins 4, N soit moins 6, N soit 100, N soit 50, mon U0 sera moins 2. Mon U100 sera moins 2. Mon U20 sera moins 2. Alors, U0 est égal à moins 2, qu'importe la valeur, ce qui veut dire donc que UN qui est égal à ma raison qui est Q qui est moins 3 cinquième à la puissance N. N'oubliez pas tout le moins fois moins 2. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai exprimé UN en fonction de N. J'espère que vous avez vu. J'ai exprimé UN en fonction de N. Et c'est tout ce que je peux dire moi. Vous voyez, elle était tellement facile. Il n'y a pas deux méthodes pour exprimer en suite géométrique. C'est comme ça. Ok? C'est comme ça. Maintenant, je vais effacer le tableau car désolé, elle est un peu petite ce tableau. Pour pouvoir passer à la question suivante. Voilà. La question suivante nous dit montrer que UN est convergente et déterminer sa limite. En fait, il y a eu erreur de saisie. Désolé, je voulais dire démontrer si UN est convergente. C'est erreur de saisie, je m'excuse. Alors, nous savons que UN est égal à moins 3 cinquième à la puissance N fois moins 2. D'après la question précédente que nous avons en déduit. Que UN est égal à moins 3 cinquième à la puissance N. N'oubliez surtout pas le moins. Fois moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir alors? C'est quoi d'abord une suite géométrique qui converge? Ça veut dire que qu'importe le point de départ de cette suite, elle doit arriver en un seul point. Et une suite géométrique est convergente lorsque sa limite
tend à un nombre. Là, c'est la première méthode. Il y a deux méthodes pour montrer qu'une suite est convergente. La première méthode, c'est pas la méthode des limites. La deuxième méthode, c'est pas la méthode du théorème de convergence. Alors, pour montrer qu'une suite est convergente, dans la première méthode, c'est pour montrer que, en calculant la limite de cette suite UN, nous allons obtenir un nombre. Et nous allons dire que cette suite est monotone et majorée en un point. Ça veut dire que majorée, ça veut dire qu'on a déterminé où elle s'arrête. Oui, où elle s'arrête, où elle se limite. C'est là, c'est ce qui prouve qu'elle est majorée en ce point-là. Donc, elle s'arrête là-bas. Oui. Et vous savez, la deuxième méthode, c'est la méthode du théorème le théorème le théorème des convergentes. Alors, vous voyez qu'elle est tellement facile. Si tu parviens seulement à calculer la limite dans la première méthode, qui est la limite de UN, et qu'elle tend vers l'infini, ça nous donne un nombre, ça veut dire qu'elle est convergente. Alors, la deuxième méthode dit que UN, oui, doit être inférieur à UN plus 1. Ce qui veut donc dire que quoi? Que UN moins UN plus 1 doit être inférieur à 0. Alors, cette suite est convergente. Il y a aussi une troisième méthode, c'est la méthode par la récurrence, mais l'autre là, nous allons aussi voir dans une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la première méthode qui est la méthode de la limite. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de faire plusieurs fois ce cas d'exercice pour mieux retenir. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification à Professeur Love pour ne pas rater nos prochaines vidéos quand nous allons voir la deuxième méthode. Alors, vous savez que c'est ainsi. Une fois que tu réussis à démontrer si elle est convergente, alors tu en déduis. Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que la limite de UN, lorsque n ne tend vers plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini, ça veut dire que quoi? La limite de moins 3 cinquième à la puissance n fois 2, lorsque n tend vers plus ou moins l'infini, qu'est-ce que ça va nous donner? En mathématiques, nous savions que la limite d'un nombre entier naturel que je peux nommer Q et qui porte l'indice n, et que quand son n tend vers l'infini, alors on aura l'infini. Ok? La limite de Q est la puissance L. Q, c'est un nombre entier naturel, que ce soit 2, 4, moins 6, moins 20, moins 100. Quand n tend vers l'infini, on aura moins l'infini. C'est ce que la méthode mathématique nous dit. On aura moins l'infini. J'espère que vous voyez. Oui, chers abonnés, j'espère que vous voyez. Voilà. Alors, ce qui veut dire à dire que quoi? Si je respecte les normes de la formule, ce qui a aidé à dire que cette limite est égale à l'infini. Alors, si cette limite est égale à l'infini, cela veut dire que cette limite n'est pas convergente, mais elle est plutôt divergente. C'est ce que nous avons pu démontrer. Si ça donnait un nombre, alors nous allons conclure qu'elle était convergente, mais comme vous voyez, elle donne moins l'infini, que cette limite est divergente. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez que c'est pas comme ça que nous puissions obtenir de démontrer ces limites causales. Alors, chers abonnés,
nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé et que tu as compris. Si tu as aimé, mets un pouce bleu pour m'encourager. Abonne-toi si tu veux toujours me suivre dans mes vidéos. Et n'oublie pas surtout d'inviter tes proches, car tu sais, la connaissance n'est rien d'autre que le trésor humain. Alors voilà tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Abonne-toi à la page Professeur Love. C'est l'une de nos deuxièmes chaînes, car la première chaîne, nous avons reçu beaucoup de commentaires que nous ne pouvons pas tout reprendre, mais cette fois nous avons créé une deuxième chaîne. Je vous dis merci et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.